dur être bébé. Alors juste un petit bout de film ici pour montrer un peu de quoi l'air un des principaux carrefours de la ville de Victoriaville. C'est pas exactement chez moi, mais c'est le quartier. C'est une ville qui a poussé pour des raisons de réussite agricole. C'est une ville agricole, donc entourée de terres agricoles tout partout, au moins une bonne demi-heure de route tout le tour de la ville avant de rencontrer une autoroute et 3 bons quarts d'heure avant de rencontrer une ville qui offre tous les services, quoique nous sommes très très bien servis ici. Alors vous voyez un peu, bon, les minivans sont très à la mode ici, les pick-up trucks sont très très à la mode ici, un seul volet. On en vient d'avoir un à 6 roues, là, il y avait 6 roues mais 2 essieux seulement, alors Molky peut se tenir tranquille, tout va bien. Ah, on a un stationnement ici, on peut observer un peu quel genre de véhicule nous avons généralement. Oups, un petit problème de zoom. Chose qui arrive, hein? On ne m'en veut pas. On se calme. On relaxe. Tout est beau. La vie est belle. Ah. Alors ça ressemble à ça un peu la circulation. Ah évidemment, bon voici encore un pick-up truck. Il y en a partout de ça. Et les autobus, là, c'est des touristes. Il y en a partout de ça aussi. Bon, les camping-cars, ça ressemble à ça, des motorhomes. Beaucoup de VUS, beaucoup de Jeep, beaucoup de véhicules qui sont des minivans, des petits camions familiaux à 7 places en général. Et énormément de ce genre de camions. Beaucoup, parce que nous n'avons presque plus de train. Nous allons longer une voie ferrée qui se trouve à être une des très rares encore en vie de nos jours. Voilà, une Chrysler, un autre camion, bon, avec beaucoup de roues, un autre pick-up. Et on se demande pourquoi, parce que bon, ici dans une zone agricole, ça a encore sa raison, mais étant donné qu'il y a beaucoup de fumier, mais il y a des endroits là où on voit que les pick-up n'ont même pas la capacité de sortir de la ville. Alors voilà, ça donne une idée là un peu, c'est la fromagerie Lactantia. Bon, si vous pensez que c'est du fromage comme on en trouve en Europe, détrompez-vous. Nous, on se prépare à rencontrer un tas de ce genre de camion qui est exactement le genre de camion que j'ai conduit. Forme de route ressemblait beaucoup à ça. Un 18 roues. Et c'est ça que vous allez conduire quand je vais avoir finalement mon ordinateur neuf et que je pourrai vous fournir le jeu, le super add-on pour le jeu 18 Wheel of Steel, Pedal to the Metal. Voilà. Ça donne une bonne idée de la circulation nord-américaine, en tout cas ici au Québec. Parce qu'il y a quand même des différences. Au Québec, on est un petit peu à mi-chemin entre les États-Unis et l'Europe. On n'est pas tout à fait américanisé. On achète les petits modèles. D'ailleurs, Renault n'avait à peu près que le Québec pour vendre ses voitures en Amérique du Nord. Ici, c'est la principale autoroute, la plus grande autoroute au Québec, la majeure, la plus belle, la merveilleuse. Eh oui, c'est un 18 roues qui nous dépasse. C'est écrit merveilleusement en anglais. Parce que nous allons actuellement à la vitesse incroyable de 95 km/h. Et si vous vous posez la question, c'est que nous vivons actuellement l'année de la sécurité routière, ce qui veut dire dans les faits qu'il y a de la police partout et qu'ils n'hésitent pas à vous arrêter. Comme vous pouvez le voir ici, on arrête tout ce qu'on peut.
c'est presque un régime de répression. Alors on suit scrupuleusement la limite de vitesse qui est très précisément de 100 km/h. Ici, c'est presque tolérance zéro. Le gouvernement a décidé de prendre le taureau par les cornes parce que nos ponts s'écroulent et nos viaducs et les routes sont dans un état pitoyable. Si vous comprenez que ceci est la route qui est en meilleur état actuellement, ça vous donne une petite idée de l'état des routes qui sont, disons, un petit peu moins entretenues, si on peut dire. Alors je vais demander à Gollum ce qu'il en pense. Eh bien, je me demande pourquoi le Québécois souffle m'en veut tellement. Il me frappe tout le temps. Et moi, de tout ce que je veux, c'est l'amener vers l'anneau, mon puissant. Son puissant. Ah, son précieux, ah oui. Son précieux. Ah, il est joli ce camion, hein. Il est tout plein de roues, Molky. Regarde, il est tout plein de roues. Oh, c'est mauvais, hein, quand je fais zoom, alors je vais pas trop zoomer. Voilà. Ici, on est des grands... on est très à la mode parce qu'on a des pictogrammes en lieu et place de l'écriture, parce qu'on veut que les anglophones comme les francophones entendent aussi bien ce qu'ils voient, donc pas besoin de lire le français, ce qui est merveilleux, pas pour nous, mais pour d'autres. Et voilà la limite de vitesse, c'est oui, 100 km/h, on dépasse pas ça, on dépasse ça et ça y est, on a 3 ou 4 flics qui nous collent au cul. Un bon petit échantillon des véhicules qui roulent sur la grande route. Il n'y a pas trop de camions aujourd'hui, c'est plutôt tranquille. C'est qu'on est vendredi, et vendredi c'est la journée où les chauffeurs de camions retournent à la maison. Et la plupart, en tout cas les plus expérimentés, sont déjà de retour à la maison et ils vont recommencer dimanche. C'est pour ça que vous êtes fondamentalement déçus, n'est-ce pas, par la quantité très limitée de camions qu'on retrouve sur nos routes. Ah, tiens, voilà Tipac, on se fait dépasser par un camion. Heureusement, il en reste encore un ou deux. Ben oui, c'est encore la même compagnie. Mais ne vous y fiez pas parce que la compagnie qui actuellement détient le gros du marché, c'est la société Transforce qui possède quasiment ça. Ça, c'est un train routier, vous voyez. Ça existe ici. Mais c'est pas légal ailleurs. Donc la compagnie, c'est Transforce, elle possède presque tout, c'est presque rendu un monopole, parce que pendant que les policiers arrêtent les voitures et les automobiles qui ont le malheur d'aller à 110 ou 115 km/h, pendant ce temps-là, il y a des gens qui s'amusent, ouais je sais, il y a des gens qui s'amusent à acheter tout ce qu'ils peuvent parce qu'ils ont du fric, alors plus t'as de fric, plus t'achètes, plus t'as de fric. Ça s'appelle le capitalisme, le libéralisme. Et ses conséquences. Et vous remarquez que les voitures qui nous dépassent, c'est des voitures de personnes qui ont du budget, n'est-ce pas? Alors, c'est pas dans ma petite Toyota qu'on va réussir à se foutre de la police et filer à une vitesse pareille, n'est-ce pas? Les camions nous dépassent parce que, bon, ils ont droit à 5 km/h, on y a droit aussi, mais on prend pas de chance parce que, voyez-vous, on est déjà à crédit tout plein. Et puis bon, déjà que ça nous coûte cher d'intérêt, on ne veut pas payer de billets d'infraction en plus. Vous voyez quand même qu'il y a du Nissan, il y a du Toyota, il y a des voitures que vous devez connaître déjà.